Et ce dimanche marque aussi le dernier jour du Salon de l'Auto. Il était cette année notamment placé sous le signe de la technologie et des voitures connectées. Alors justement, on va s'intéresser aux conséquences pour la santé de ces voitures toujours plus high-tech. Les champs électromagnétiques générés à l'intérieur de ces véhicules inquiètent en effet certains spécialistes. Pascal Bolekens. Après l'électronique, c'est l'hyperconnexion qui envahit le monde de l'automobile. Et voilà, avec le smartphone, je peux déverrouiller en fait la voiture. Vous entrez en connexion avec la voiture? Effectivement, c'est une voiture intelligente. Ici, avec un simple smartphone, on transforme notre voiture en vrai centre de communication. De l'état du trafic à la météo, en passant par le carburant le moins cher ou encore par la gestion de la vitesse en fonction des feux de signalisation, on peut presque dialoguer à propos de tout avec son véhicule. Elle a une carte SIM intégrée d'usine dans le véhicule et là-dessus il y a du data. C'est pas avec du 3G ou avec du 4G qu'on travaille, mais c'est avec du LTE. Donc c'est vraiment le network le plus vite qu'on a. Une avancée pour la sécurité routière, certes. Ces voitures dites intelligentes permettront peut-être un jour d'éviter des accidents, mais les ondes électromagnétiques ainsi émises à l'intérieur de l'habitacle ne poseront-elles pas d'autres problèmes de santé, cela? Car la voiture est une sorte de boîte métallique étanche où les ondes sont en quelque sorte emprisonnées. C'est ce qu'on appelle l'effet cage de Faraday. Petite explication. C'est assez simple, une voiture c'est métallique. Et dans les métaux, il y a cette possibilité qu'ils ont de réfléchir les ondes, ce que ne font pas tous les autres matériaux, le verre, le bois, etc. Si l'onde se réfléchit, alors elle revient à l'intérieur de l'habitacle. Et donc forcément, l'onde que vous émettez, toute cette énergie, va revenir en rebondissant sur toutes les parois et donc va traverser en plus grande quantité votre cerveau, votre muscle, votre cœur, etc. Donc oui, a priori, c'est plus nocif. Autrement dit, utiliser notre portable dans une voiture le force donc à utiliser toute sa puissance pour assurer une bonne connexion. Certaines études montrent qu'il y a à ce moment un doublement de l'intensité d'exposition et même plus quand la voiture est en mouvement. Par rapport à des conditions de bonne communication avec un GSM à l'oreille, si l'on se trouve en voiture au volant, on va même multiplier par 100 et sûrement arriver au maximum d'émissions de notre téléphone portable. Et pour rappel, un smartphone qui sont le plus utilisés actuellement, ceux-là atteignent quand même des niveaux d'exposition qui sont proches des limites supérieures recommandées par les entités internationales. Le danger, ce serait à terme une dégradation de l'ouïe et l'apparition de certains cancers du cerveau. Les constructeurs, eux, rassurent. Ici, on travaille avec une carte SIM intégrée dans la voiture. Donc tout passe via l'antenne de la voiture. Donc il y a l'antenne extérieure. Effectivement, donc il n'y a pas d'onde dans la voiture même. Info ou intox, retour chez notre physicien. Premièrement, d'abord, le smartphone a son antenne à lui, donc il n'utilise pas d'antenne extérieure. Deuxièmement, le smartphone va se connecter avec les autres outils de ce véhicule à travers une connexion Bluetooth, par exemple. Et donc ça, c'est aussi une connexion via des ondes. Donc il n'y a rien à faire, votre téléphone smartphone va émettre les deux. D'une part, les émissions pour se connecter en puissance plus élevée, et d'autre part, d'autres émissions pour se connecter à sa propre voiture, donc à son propre véhicule. En attendant des certitudes scientifiques sur les effets de ces fameuses ondes sur la santé, évitons donc les longues conversations, le GSM collé à l'oreille au volant, c'est de toute façon interdit.